Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous partager cette vidéo sur mes 1 an d'expérience avec la musculation. Peut-être que pour certains d'entre vous, le sujet n'est pas très intéressant, sachant que peut-être que peu d'entre vous faites de la musculation ou du sport en général. Moi, j'ai envie d'aborder ce sujet d'une manière un petit peu plus profonde et pas uniquement je fais de la musculation et je vous donne mon retour. C'est plus une espèce de changement spirituel qui s'est opéré en moi aussi grâce à la musculation, et ça peut être un autre sport, ça peut être un sport collectif, ça peut être du running, voilà. L'idée en fait c'est de vous communiquer ce que ça m'a apporté moi dans ma vie. La première question que je me suis auto-posée, c'est quel est mon rapport avec le sport. Alors en fait depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais fait de sport. Mes parents ne m'ont jamais inscrit à une activité sportive. À l'école, j'étais pas vraiment choisie en premier, vous voyez, pour constituer des équipes, parce que j'étais un peu potelée, j'étais pas spécialement très dégourdie non plus. Enfin, je pense qu'on me faisait pas spécialement confiance sur mon physique, vous voyez. J'avais envie de faire du sport. En l'occurrence, c'était plus de la danse classique, j'aurais rêvé être danseuse classique. J'ai demandé à mes parents l'autorisation de pouvoir en faire et ils m'ont dit tu ne peux pas tout faire, sachant que j'étais en classe de conservatoire national en piano, je ne pouvais pas accumuler trop d'activités, sinon j'aurais été complètement débordée. Le sport a été sacrifié et en plus chez nous on avait un peu une conception du sport comme quelque chose d'un peu beauf, un petit peu on va dire pour les gens qui sont moins intellectuels. Du coup moi j'ai toujours porté cette image que quand on faisait du sport, on était donc pas forcément très intelligent. Vous voyez, c'était antinomique d'être sportif et intelligent. Bon alors peut-être que pour certains cas c'est le cas, peut-être quand on voit certains footballeurs, mais bon bref, non j'ai rien dit, je commence pas. J'avais vraiment l'impression en fait, en ce qui me concernait moi, que mon corps me servait comme véhicule, et que j'avais un cerveau qui était posé sur ce véhicule et je vivais grâce à ce corps. Comme vous voyez la philosophie de Descartes, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le corps et d'un côté l'esprit. Ce que Spinoza va totalement remettre en question, d'ailleurs plus tard, mais ça c'est la philosophie, donc ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais un petit peu quand même. Faut savoir que le sport c'était pas forcément qu'un truc de débile, puisque les grands philosophes grecs pratiquaient énormément de sport, c'était des vrais athlètes. Platon était un athlète. Il n'y a pas à penser que le sport, notamment la musculation, est un sport de débile, parce qu'on a souvent cette association d'idées, et aussi le côté péjoratif qu'avait le sport dans notre famille, qui n'a pas aidé moi non plus à me légitimiser à commencer à faire du sport. Donc pourquoi j'en suis amenée à vouloir faire du sport? Tout simplement pour Maël. Parce que Maël, lui, il a toujours eu cette quête, être en forme, se muscler, être beau, être taillé. Je pense que dans le fond des choses, il y a un petit rapport narcissique au corps en ce qui le concerne, parce que vous savez que Maël a des problématiques liées à sa transition, tout ça, et c'était pour lui un moyen de s'affirmer en tant qu'identité masculine, vous voyez, et donc pour lui faire plaisir, je l'ai inscrit à Basic Fit, et comme il était plus jeune et que c'était moi qui devais avoir la carte et payer l'abonnement, j'ai pris du coup l'abonnement à mon nom et il est venu en tant qu'invité. Mais ce qui est rigolo, c'est que moi je pensais vraiment que j'allais y aller une fois de temps en temps pour me marrer et puis l'accompagner surtout lui dans sa démarche. Et en fait, je me suis totalement prise au jeu. Et je vais vous expliquer ce qu'il a changé de manière concrète dans ma vie, en commençant déjà par le bilan physique. Ça fait 1 an que je fais 2 séances, voire 3 séances par semaine de musculation. J'ai pas un mindset de guerrière, j'ai pas envie de ressembler à une fit girl avec les abdos saillants et tout. Je ne suis pas dans cette démarche. Déjà, je suis dans une démarche de conserver mon capital musculaire. Vous savez qu'à partir de 40 ans, il décroît. Bon, moi j'ai 45 ans, donc là je sais très bien que c'est ce qui me pend au bout du nez. Si on veut garder cette masse musculaire qui fait en sorte que notre corps se tienne, il faut donc finalement développer un peu sa masse musculaire. J'ai pas une démarche de changer mon corps. Ma démarche c'est de maintenir mon aisance d'aujourd'hui. Pouvoir faire une après-midi de jardinage sans avoir mal au dos, des choses comme ça. Vous voyez, je suis plus dans une démarche de préservation de mon corps. Qu'est-ce que ça a changé sur ma santé physique? Je suis plus puissante qu'avant. Au bout d'1 an, à 2 ou 3 séances de 1h30 par semaine, je sens que j'ai plus de force dans mes bras, j'ai plus de force dans mes épaules et j'ai plus de force dans mes biceps. Je suis capable de porter des choses plus longtemps et plus lourdes. Ça c'est pour la partie haute de mon corps. J'étais pas mal dotée d'abdos, on va dire. Les abdos ça a toujours été mon point fort, mais on va dire que mes abdos sont légèrement dessinés, mais pas grand chose. Là on est toujours dans la partie esthétique. Et moi ce qui me dérangeait vraiment le plus c'était le haut de mes fesses qui s'était largement aplati depuis quelques années, alors que quand j'étais jeune j'avais vraiment une cambrure et des fesses assez bombées que j'ai perdues au fil du temps
avec les années et les grossesses. J'ai l'impression que je suis un peu plus musclée, un petit peu plus gainée au niveau de mes fesses. Par contre, j'ai pas perdu ma culotte de cheval. Je comptais quand même que ça joue un peu là-dessus, mais en fait pas. Je vois que les fit girls, elles ont vraiment pas beaucoup de hanches, en fait ça part tout droit comme ça. Elles ont pas le gras, vous voyez, sur les coins des cuisses en haut là. Bon, moi je l'ai toujours, ça. Peut-être qu'en continuant mes efforts, j'arriverai à, voilà, à changer ça. Ce qui a changé physiquement aussi, c'est la cellulite. J'étais quand même relativement pourrie de cellulite, c'est normal, j'étais trop sédentaire. J'ai aussi pas mal de gras en fait en surface. Et du coup, bah écoutez, la peau d'orange, c'était pour moi quoi. Et là, j'ai vraiment vu une nette amélioration. Je pense que c'est le travail du muscle en fait qui se développe. Et j'ai pas changé mon alimentation. Je mange toujours la même chose, je mange pas plus. Donc du coup peut-être que la masse musculaire que j'ai pris a mangé un peu, vous voyez cette cellulite, un peu le gras, et ça s'est transformé parce qu'au niveau de mon poids, je n'ai absolument pas bougé. Normalement, quand on fait de la musculation, on prend du poids, le muscle est plus lourd que le gras, et bah pas moi. Alors les amis, on se retrouve pour un petit bilan physique après 1 an de salle de musculation. Globalement, la forme de mon corps n'a pas changé du tout. Bon, déjà, dans un premier temps, j'ai pas pris de ventre. Je dirais même plus qu'il s'est quand même dessiné un tout petit peu. On voit la naissance des abdos. Bien évidemment, j'ai mon ventre de femme qui a eu 3 grossesses, hein, c'est normal. Pour le reste, ici j'ai toujours mon petit gras entre les cuisses, ça n'a pas bougé. Par contre, ce qui s'est amélioré, c'est le fessier ici. Ici, j'avais pas cette fesse-là aussi développée là, vous voyez. Cette bosse qui est arrivée assez récemment, je vous avoue, presque au bout d'1 an finalement. Là, c'est quand même beaucoup plus ferme. En dessous des cuisses aussi, quand je tape comme ça, je trouve ça quand même plus ferme qu'avant. Après, mon petit gras de culotte de cheval, il est toujours là, toujours présent, toujours fidèle. Mais on sait jamais, peut-être qu'un jour j'en viendrai à bout. Donc voilà, je me suis pas transformée de manière radicale en 1 an, on peut pas dire ça, ce serait mentir. La chose aussi qu'il faut savoir sur mon parcours, c'est que j'ai une spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie qui est très pénible et qui m'a valu des poussées récemment qui étaient très compliquées, avec des attaques inflammatoires assez violentes au niveau de l'œil droit, de la colonne vertébrale, du dos. Pour ceux qui connaissent la spondylarthrite ankylosante, vous savez qu'elle porte bien son nom parce qu'elle ankylose. Vous finissez avec la colonne vertébrale en bambou comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus aucune souplesse au niveau des vertèbres. C'est pas mon cas parce que moi je suis très souple et je continue grâce à la musculation de me poser sur mon tapis 3 fois par semaine et tout simplement de me tordre dans tous les sens en fait, de faire des exercices de stretching et ça prévient aussi les problèmes de cette maladie. Maladie qui m'a amenée quand même dans un état psychologique relativement déplorable quand j'ai eu plusieurs poussées qui ont été vraiment très violentes et j'ai perdu foi en mon propre corps. Il y a un moment donné où j'étais vraiment limite craquage, déprime à cause de ça parce que j'étais tellement attaquée de partout que en fait j'avais l'impression que j'allais tout simplement mourir. C'est pour ça que mon médecin m'a alerté sur ma prise en charge psychologique et à la suite de ces multiples attaques physiques, j'ai développé un syndrome anxieux, on va appeler ça un TAG, un trouble anxieux généralisé, qui a fait que je me suis retrouvée avec un état d'esprit très pessimiste, beaucoup de crises d'angoisse, jamais de moments en fait suffisamment joyeux pour rattraper le fait que j'avais des moments très tristes et en fait cette anxiété a fait que j'ai développé un problème cardiaque qui s'appelle de l'arythmie, des extrasystoles plus exactement. Donc ça, je vous parle de ça il y a 3-4 ans, je vous en ai jamais vraiment parlé parce que j'avais pas envie de vous embêter, mais maintenant que c'est derrière moi, je peux vous en parler de manière beaucoup plus sereine. Ces extrasystoles qui ne sont pas graves, c'est quand même une chose problématique parce que ça vous crée une arythmie, c'est-à-dire qu'en fait moi j'étais tellement stressée, tellement pas bien que mon cœur il créait en fait des espèces d'à-coups comme ça. On va dire que le cœur bat une fois pour rien et que du coup après il relance la machine en mettant une impulsion et vous sentez cette impulsion en fait qui bat dans vos veines. Donc j'ai été suivie pendant 2 ans en cardiologie au CHU, ils ont fait des holters, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont pas su trouver, ils peuvent pas s'avancer sur le diagnostic en disant vous êtes trop stressé. Mais en gros j'ai vu 2-3 cardiologues différents qui m'ont dit vous êtes trop stressé et peut-être que faire un peu de vélo ça va vous aider. Donc j'ai mis ça dans un coin de ma tête où je me suis dit bon le
sport, voilà, c'est pas mon truc, moi je fais du piano toute la journée, je fais de la peinture, j'ai pas vraiment de temps pour ça, et est-ce que c'est vraiment ça le problème? J'ai laissé ça dans un coin de ma tête. En fait, j'ai accumulé les années comme ça où j'ai eu des extrasystoles, point oui, point non. Et en plus, c'est hyper anxiogène, vous pouvez pas savoir, parce que comme votre cœur ne bat pas correctement, vous vous dites que vous allez faire un arrêt cardiaque, une défibrillation, le moindre truc qui vous perturbe, c'est reparti, et puis alors après du coup c'est pénible. Donc j'étais sans arrêt sous bêta-bloquant. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec le sport? Eh bien tout simplement, j'ai commencé le sport en septembre de l'année dernière, donc septembre 2023, et j'étais pourrie d'extrasystoles. Du matin au soir, j'avais des extrasystoles, c'était insupportable, il fallait que je sois sans arrêt sous bêta-bloquant. J'ai commencé le sport avec Maëlle, septembre, toujours des extrasystoles. En plus c'était pire parce que comme je faisais du sport, mon cœur il battait vite et en même temps j'avais des extrasystoles. Donc je me suis dit mais mon pauvre cœur il va lâcher quoi. Enfin c'était terrible, je montais sur une machine, je regardais mon rythme cardiaque, je me suis dit si c'est pas possible, je vais crever sur une machine. Mais j'ai continué, j'ai pas lâché. Les mois sont passés. À partir de décembre, donc on est 3 mois après le début du sport, j'avais beaucoup moins d'extrasystoles. C'était devenu quasiment, on va dire, anecdotique que j'ai des extrasystoles, mais j'ai pas fait le rapport directement avec le sport. Je me suis dit bon, je fais du sport, ça m'apaise, ça me calme, parce que ça me paraissait trop facile de me débarrasser d'un problème comme ça depuis des années, juste en faisant du sport. Janvier, février, mars, avril, et là, plus aucune extrasystole. C'est parti tout seul. Je me suis dit bah écoute, le résultat il est sous tes yeux en fait. C'est le sport, c'est la musculation. Là ça a été vraiment incroyable parce que me débarrasser de ce problème qui était anxiogène, et c'était en plus un cercle vicieux parce que plus j'en avais, plus j'étais stressée, et plus j'étais stressée, plus j'avais d'extrasystoles. J'avais l'impression que j'allais jamais m'en sortir à part les médicaments. Et alors j'ai totalement arrêté le bêta-bloquant, ça va faire presque 1 an bientôt. Est-ce qu'on peut dire que la musculation a sauvé mon problème cardiaque? Je dirais oui à 100%. Donc écoutez, je trouve ça absolument formidable. Donc si on résume mon blabla interminable, le sport m'a réglé mon problème cardiaque. Le sport me conserve ma souplesse dans un contexte de maladie qui m'ankylose. On va dire que ces 2 raisons-là sont quasiment médicales. Le sport a réglé un peu mon problème de cellulite. Il n'a pas encore réglé mon problème de grosses fesses, mais c'est pas grave, je compte bien que ça en prenne le chemin. Et là où le sport est un cercle vertueux, c'est que quand vous avez fait du sport, que vous avez fait des efforts physiques, vous n'avez pas envie de tout gâcher en mangeant n'importe quoi. Ça m'a renforcé encore plus dans ma volonté. La malbouffe, les gâteaux, les boissons sucrées, tout ce qui fait plaisir, tu le remets en question parce que tu te dis ok, là j'ai fait 2 heures de sport, je vais quand même pas tout gâcher en mangeant cet énorme éclair au chocolat. Ça vous formate aussi le cerveau parce que le sport c'est une discipline, il faut s'y tenir, et quand on fait des efforts, on n'a pas spécialement envie de tout foutre en l'air. Autre précision, quand on fait du sport, notamment la musculation qui augmente le métabolisme, qui augmente la chaleur corporelle, on a des besoins caloriques qui sont légèrement plus hauts. Donc ça permet aussi, si vous voulez, de finalement se faire un petit plaisir une fois par semaine. Moi par exemple le vendredi soir avec les enfants on mange un cône devant la télé, devant Koh-Lanta. Vous voyez c'est tout con, c'est vraiment le petit plaisir de la semaine que tout le monde adore. C'est aussi sans conséquence du coup parce que je fais du sport à côté. Après j'aime pas du tout le cardio, j'irai jamais faire du running. J'ai des copines qui font du running, elles adorent ça et je peux comprendre que ce soit jubilatoire. Au début ça doit être horriblement difficile, alors moi j'aime pas courir, puis j'aime pas souffrir, vous voyez. Si je souffre à faire de la musculation parce que franchement il y a des mouvements, des fois t'en chies vraiment quoi. Enfin t'es là, quand tu fais ta série de 15, les 3 derniers t'as l'impression que tes muscles ils vont éclater. Et c'est ce qu'il faut parce que si tu n'as pas de sensation, autant ne rien faire, surtout en musculation, si tu charges pas, t'auras pas énormément de résultats. Enfin, c'est un peu pisser dans un violon. Le running, c'est hyper dur. Ceci dit, moi j'ai des exemples de gens qui couraient pas du tout, mais genre au bout d'1 kilomètre, ils étaient complètement morts, ils avaient plus de souffle, plus rien, ils crachaient leurs poumons, et maintenant ils tiennent 5 km, vous voyez. Avant, j'étais toujours à penser que les gens qui faisaient du running, c'était... Je me disais, mais pourquoi ils se font chier comme ça? Mais ça doit être horrible, mais ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, aujourd'hui, je vois l'intérêt. Notamment au niveau des endorphines. Cet apaisement naturel qu'on a, il est similaire, moi il me rappelle la sensation que j'avais quand je prenais du Lexomil par exemple. Et vous voyez le sport, il y a un côté sédatif. Du coup ça m'introduit directement le 2e sujet que je voulais aborder avec vous à propos de la musculation, qui est la santé mentale.
Le sport redonne confiance en soi. Moi j'y vais seule, des fois avec Maëlle, mais seule, j'arrive à la salle, c'est bourré de jeunes, hein, parce que pour moi c'est des jeunes, ils ont entre 16 ans et on va dire 24 ans, donc c'est vraiment une tranche d'âge qui est très jeune quoi, et moi j'arrive là avec mes 45 ans, bon bah il faut assumer quand même. Alors moi ça me pose absolument aucun problème. Déjà j'ai 2 fils de 16 et 17 ans, donc c'est quelque chose qui me parle, mais même quand j'étais un petit peu plus jeune et qu'ils étaient tout petits, enfin je veux dire, moi j'ai toujours adoré les ados. Enfin ceci dit, je m'entends très bien avec les vieux aussi. Donc j'arrive là-dedans à Basic Fit sans aucun complexe, et je suis là pour mon objectif. Et vous voyez, ça me redonne confiance en moi. Les amis, on a été coupés, j'ai été appelée par le prof de piano de Maëlle. Oui, on parlait de la confiance en soi. Et en fait, le fait de faire du sport, ça vous reconnecte à votre corps. Vous ressentez des muscles, des sensations, des choses corporelles que quand vous ne faites pas de sport, vous ne sentez pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous vivez comme ça. C'est comme si vous étiez, comme je vous disais tout à l'heure, dans un véhicule. On voit à la musculation aussi pas mal de personnes qui sont en surpoids et qui ont décidé d'être là pour reprendre les choses en main. Et là, on refait encore le parallèle avec la confiance en soi. Là où la musculation améliore la santé mentale, c'est que le moment où vous êtes dans votre pratique, vous ne pensez plus à rien. Moi, je sais que c'est un moment où j'oublie tout. Mine de rien, la musculation, ça vide la tête. Quand on pousse de la fonte, quand on se libère comme ça, quand on va au-delà de ses limites, on peut dire que on enlève un peu toutes les pensées intrusives, négatives. Quand on est comme moi, quelqu'un qui est assailli de pensées du matin au soir, ça fait beaucoup de bien d'avoir un time off dans la journée où il y a vraiment plus rien qui rentre dans votre tête à part le présent. Et vous vous reconnectez au présent, vous vous reconnectez aux muscles qui travaillent à ce moment T et pas à je m'inquiète pour ce qui va se passer ou je m'inquiète pour ce qui s'est passé et je ressasse. Un moment où vous êtes seul avec vous-même, avec votre physique, votre corps. Et c'est super important en fait d'avoir un retour sur soi comme ça. C'est un moment qui va faire que vous allez être meilleur aussi pour les autres. À partir du moment où vous avez donné une part pour vous, vous avez du temps et de l'énergie pour donner une part aux autres. Ce qui est compliqué quand on est papa, maman ou alors avec un boulot super prenant. Nous en l'occurrence on a tout, c'est-à-dire qu'on a des boulots super prenants. On a une logistique costaud parce qu'on a 3 enfants dont 2 ados qui demandent quand même beaucoup d'énergie. En fait les enfants c'est fatigant à tout âge. Quand on a des enfants petits on est submergé aussi. Je l'ai vécu donc je sais ce que c'est. Mais quand ils sont ados il y a d'autres problématiques. Et c'est des problématiques qui sont plus hardcore avec des personnalités qui s'affirment, qui changent. On est obligé de composer avec des adultes quasiment. Donc c'est-à-dire avec des gens qui ont des revendications, des gens qui veulent remettre en cause votre autorité. En fait, on passe d'une fatigue, quand on a des petits-enfants, à une espèce de joute, de lutte psychologique, journalière et jusqu'à pas d'heure. Quand on est parent d'ado, on a l'impression d'être comme ça, avec une corde qu'on tire comme ça, toute la journée. Et dès qu'on lâche, bam! Il y a une exigence de l'autre côté. On a cette impression en fait d'être toujours dans une espèce de lutte. Et c'est fatigant psychologiquement. Je digresse. Tout ça pour dire que avoir 2 heures pour vous, à consacrer à vous, à votre corps, votre mental, bah c'est super. En tout cas, pour mon bilan de santé mentale, pour moi la musculation c'est magique. Ça veut pas dire que j'ai pas des moments de down. Le sport, ça me maintient à flot. Il y a le sport, des fois ça sauve des vies. J'ai vu un reportage comme ça qui était très intéressant sur un mec et il a dit si j'avais pas la muscu, je sais pas où je serais aujourd'hui. En fait la muscu ça l'a maintenu. C'était un petit peu son radeau de la méduse. Ça lui a permis aussi du coup de rendre plus saine sa vie, d'arrêter de boire, enfin voilà. Et je pense que c'est vraiment un bon substitut. J'ai changé beaucoup de points de vue dans ma vie ces derniers temps. J'ai grandi dans une famille où on nous a donné des certitudes, où on nous a élevés avec un certain snobisme intellectuel, où on a toujours été très sardonique, sarcastique, avec soi-disant la connerie humaine, avec une sorte de sentiment comme ça, toujours d'être au-dessus des autres parce qu'on fait pas comme les autres et que si que ça. C'est des choses que je remets énormément en question aujourd'hui. Il faut pas préjuger en fait des choses tant qu'on ne les a pas vues, tant qu'on ne les a pas vécues. On peut être un pur intellectuel et être sportif, c'est absolument pas contradictoire. Par exemple je vois le précepteur, c'est un youtubeur, on va dire que c'est ma référence en matière de vulgarisation de philosophie. Et bah écoutez, il fait de la musculation à côté. Et d'ailleurs il racontait qu'il avait eu pas mal de reproches par rapport à ça.
où les gens lui disaient bah, comment tu peux être philosophe et en même temps pratiquer la culture du corps en fait finalement. C'est comme si c'était limite une insulte, vous voyez. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, c'était pour vous donner mon retour absolument personnel sur comment la musculation a changé ma vie, ma vision des choses. J'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me fait plaisir aussi d'avoir vos retours. Et puis dites-moi aussi vous, quel est votre sport? Est-ce que vous faites pas de sport? Est-ce que vous avez l'intention de vous y mettre? Est-ce que vous avez la flemme? Dites-moi, il n'y a pas de souci là-dessus, on peut en discuter dans les commentaires. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. I wanna stay with you.